Olivia Johnson traversa la rue et s'arrêta devant la porte du salon de beauté qui était considéré à juste titre comme le meilleur de la ville. Il avait une apparence de respectabilité et de richesse qui attirait le regard des passants avec son enseigne néon et ses vitraux en verre coloré magnifiquement décorés. Au fond d'elle-même, la vieille femme se disait qu'elle était ravie de ne pas s'être rendue dans un tel endroit depuis longtemps. Après une pause, Madame Johnson rassembla son courage et tira la poignée de la porte vers elle. À l'intérieur, tout semblait encore plus spectaculaire qu'à l'extérieur, et la vieille dame se surprit à penser qu'elle avait bien fait de choisir précisément cet endroit. Les murs du salon étaient recouverts de collages de photos de toutes sortes de coiffures de femmes. Une rangée de fauteuils en cuir avec des accoudoirs chromés et des miroirs étincelants et impeccables éblouissaient le regard par leur élégance et leur luxe. Et le vaste assortiment d'instruments posés sur les tables montrait que les employés méritaient bien leur salaire. « Bonjour, puis-je faire quelque chose pour vous ?» demanda l'une des employées du salon, laquelle se prénommait Maggie. Madame Johnson resta confuse pendant un moment, puis elle se dit « J'aimerais me faire couper et teindre les cheveux, si c'est possible, bien sûr. » Maggie posa sur la vieille dame son regard professionnel et scrutateur, et elle répondit « Oui, nous pouvons vous couper les cheveux. Quel genre de coupe vous souhaitez ?» Mais je dois vous prévenir que ce ne sera pas bon marché, car notre salon est considéré comme le meilleur de la ville. Madame Johnson, déconcertée, rougit jusqu'à la racine des cheveux et tira de son sac à main un magazine de mode en lambeaux pour le tendre à l'employé. « Voici, regardez, c'est cette coupe de cheveux que je veux, vous voyez ? Et ne vous inquiétez pas pour l'argent, je paierai ce qu'il faut, répondit la femme en montrant à la coiffeuse une photo de l'une des pages du magazine. Maggie haussa les sourcils et, contenant à peine un petit rire narquois, répondit « Vous savez, je ne suis pas certaine que vous compreniez de quoi il s'agit, c'est une coupe de cheveux pour les jeunes femmes et elle ne vous conviendra pas. Vous avez un visage fin et des cheveux clairsemés, et en plus ils sont gris. Croyez-moi, au premier coup de ciseau, vous allez vous retrouver complètement chauve. Et que devrais-je faire ensuite ? Vous offrir une perruque gratuitement ? Je vous conseille donc de choisir quelque chose de plus simple et de moins cher. » « Mais c'est cette coupe de cheveux que je veux. Je voudrais aussi que vous me teigniez les cheveux, » dit alors timidement Madame Johnson, soudainement très intimidée. Peu à peu, le reste du personnel du salon s'était joint à elle, souriant et chuchotant entre elles en regardant la vieille dame pauvrement vêtue. « Et puis franchement, pourquoi voudriez-vous une coiffure semblable ? Vous voulez tenter de séduire votre mari ?» dit à voix haute une des employées d'un ton franchement impoli. « Je n'ai plus de mari. Depuis plus de 10 ans maintenant, » répondit la vieille dame d'une voix tremblante et faisant de son mieux pour ne pas éclater en sanglots. « Allez, ne vous en faites pas, avec une pareille coiffure, vous pourrez tout aussi bien conquérir un genou » ajouta Maggie avec un ricanement dans la voix. Sa phrase suscita l'hilarité de ses collègues, que la triste situation de la vieille dame amusait décidément beaucoup. Incapable d'en supporter davantage, Madame Johnson quitta alors le salon en toute hâte. Elle traversa la place, s'épongeant les yeux avec un mouchoir, puis elle tourna dans une rue discrète où se trouvait un salon de coiffure plus simple. L'établissement était petit, ne disposait que de 2 fauteuils, et sa décoration intérieure était très simple. Mais lorsque Madame Johnson entra, une jolie fille vient à sa rencontre, les yeux brillants de joie et de cordialité. À la question de celle-ci concernant la coupe de cheveux qu'elle souhaitait, la vieille dame montra à nouveau la photo du magazine. Au fond d'elle, Madame Johnson doutait que l'on accepte de l'aider à cet endroit. Surtout après l'accueil désagréable qu'elle venait de recevoir dans le salon de beauté haut de gamme, mais à sa grande surprise, la coiffeuse, qui se prénommait Nancy et connaissait son métier à la perfection, accepta avec joie de réaliser son rêve et lui fit une coiffure encore plus belle que celle de la photo. De plus, Nancy teignit les cheveux gris de sa cliente de la couleur qu'elle souhaitait et alla même jusqu'à lui offrir une manucure gratuite, faisant de Madame Johnson une véritable beauté. « Merci, vous avez des mains magiques, ma chérie. C'est vraiment le plus beau cadeau d'anniversaire qui soit. Car c'est mon anniversaire aujourd'hui, j'ai 70 ans, » déclara la vieille dame avec enthousiasme, ne reconnaissant pas son reflet dans le miroir. Pendant tout le temps qu'elle avait coupé les cheveux de Madame Johnson, Nancy lui avait parlé de divers sujets, déversant sans le vouloir son âme dans celle de sa cliente attentive. La jeune femme était une orpheline qui avait suivi un cours de coiffure quelques années auparavant, mais malheureusement, Nancy vivait désormais seule avec son fils et avait du mal à joindre les 2 bouts et à payer la location de l'appartement où elle vivait. Au fil des paroles de la coiffeuse, Madame Johnson apprit que la malheureuse avait été abandonnée par son mari il y a 5 ans, la laissant seule avec un petit enfant sur les bras. Le mari de Nancy, John, était un entrepreneur en construction indépendant qui voyageait d'un état à l'autre à la recherche de bonnes affaires. Pendant ce temps, Nancy vivait sous le même toit que la mère de son mari, laquelle était malade et alitait depuis des années. Et un jour, quelques mois après le départ de son mari pour le nord du pays, Nancy reçut une lettre dans laquelle son mari écrivait d'un ton sec et sans émotion qu'il avait trouvé l'amour et qu'il avait maintenant une nouvelle famille.
Après cette nouvelle choquante, la jeune femme pleura toute la nuit, refusant de croire que John l'avait abandonnée. Mais le temps passa et, en effet, son mari ne revint jamais. L'état de sa belle-mère âgée, qui fut la dernière à apprendre l'acte méprisable de son fils, s'aggravait de jour en jour et la vieille dame mourut finalement 2 mois après la trahison de John. Après avoir enterré celle qu'elle avait soignée comme si elle avait été sa propre mère, Nancy verrouilla la porte de la maison et donna les clés aux voisins. Car même s'il lui était difficile de quitter l'endroit, il lui était tout simplement insupportable de rester dans cette maison qui lui rappelait sans cesse la trahison de son ex-mari. Nancy, réalisant qu'elle avait brûlé tous ses points, déménagea dans une autre ville où elle trouva cet emploi dans un petit salon de coiffure. Bien sûr, le salaire était misérable, mais elle ne se décourageait pas et regardait l'avenir avec espoir. En disant au revoir à Nancy, Madame Johnson la serra dans ses bras et la remercia pour sa gentillesse et son agréable accueil. Même si le cœur d'Olivia était très touché par la triste histoire qu'elle venait d'entendre, elle trouva tout de même la force de sortir du salon. Profitant de la douceur du soleil, la vieille dame décida de se rendre au supermarché pour acheter des friandises pour son anniversaire. Mais avant qu'elle n'ait fait 10 pas, la voix joyeuse d'une jeune femme l'interpella. « Madame Johnson, c'est vraiment vous ? Quel plaisir de vous voir. Vous êtes éblouissante. » Olivia se retourna et vit debout en face d'elle Kate Simmons, à qui elle avait enseigné l'anglais à l'école. « Merci, c'est gentil. Tu sais, c'est mon anniversaire aujourd'hui. 70 ans. Viens donc me rendre visite ce soir. Je vais nous préparer quelque chose de bon. » suggéra alors Madame Johnson. « Ce serait bien, mais j'ai une meilleure offre. Si nous allions faire un tour quelque part et ensuite fêter votre anniversaire au restaurant. »« Ne refusez pas, je vous dois tant. Croyez-moi, c'est le moins que je puisse faire pour vous, dit Kate en prenant avec entrain le bras de la vieille dame. Après avoir réservé une table au restaurant et à la grande surprise de Madame Johnson, son ancienne élève la conduisit dans le salon de beauté très haut de gamme où quelques heures auparavant on l'avait si mal accueillie. Car il s'avéra que Kate Simmons pratiquait justement cette profession et que l'établissement en question lui appartenait entièrement. Prenant Madame Johnson par la main, la jeune femme la conduisit à l'intérieur du salon, où elle présenta fièrement son professeur préféré à ses employés. Maggie, qui se tenait près de l'entrée, ne reconnut pas immédiatement la vieille dame, car l'apparence de celle-ci avait nettement changé depuis la dernière fois qu'elle s'était vue. Mais lorsque Madame Johnson croisa son regard, Maggie baissa les yeux de honte et tenta de composer un visage cordial. Kate, qui était impatiente d'entendre l'opinion de son ancien professeur sur son salon, se balançait impatiemment d'un pied à l'autre. Comprenant ce que Kate attendait d'elle, la vieille dame lui dit alors « Tu as le meilleur salon de la ville, mais tes employés ne sont pas aimables. Et elles manquent toutes de la plus élémentaire compassion. » Après avoir dit cela, Madame Johnson essuya une larme et se dirigea vers la sortie. Kate la rattrapa dans l'embrasure de la porte et après l'avoir escortée jusqu'à son bureau, se prépara à écouter la pauvre dame désemparée. Lorsque la vieille femme se fut un peu calmée, elle raconta à son ancienne élève ce qui s'était réellement passé. Kate écouta patiemment Madame Johnson, puis avec un visage complètement différent, elle sortit du bureau. La femme d'affaires rassembla ses subordonnés dans le hall, puis, après avoir jeté un regard menaçant à tout le monde, elle leur dit d'un ton glacial « Vous êtes toutes virées. Nous avons le meilleur salon de la ville et nous vous offrons les meilleurs salaires. Et je suis vraiment désolé de constater que vous ne les méritez pas. Que cela vous serve de leçon. Alors au revoir et souvenez-vous que je ne veux plus que vous remettiez les pieds ici. » Désemparés, les employés se dispersèrent en un clin d'œil, devant rapidement se faire à l'idée qu'elles étaient désormais sans emploi. Puis Kate appela tous ses camarades de classe pour les inviter au dîner d'anniversaire de Madame Johnson. La soirée fut d'ailleurs très agréable et Madame Johnson ne s'était pas sentie heureuse depuis longtemps. Et évidemment, le lendemain matin, Kate, sur la recommandation de Madame Johnson, offrit à Nancy le poste de superviseur dans son salon. Mais ce ne fut pas la seule bonne nouvelle de ce jour mémorable pour la malheureuse orpheline car en soirée, Olivia Johnson lui offrit d'emménager avec son fils chez elle. Au début, elle pensait qu'il s'agissait d'un rêve, où tout ce que l'on souhaite peut se réaliser. Mais lorsqu'on ouvre les yeux, la magie disparaît instantanément. Mais elle avait beau se frotter les yeux, l'agréable réalité ne disparaissait pas. En outre, Madame Johnson, qui n'avait aucun parent survivant, coucha sur son testament qu'à sa mort, toutes ses économies et sa maison iraient à Nancy. Mais la jeune femme qui voit dans Olivia Johnson la mère qu'elle n'a jamais connue, préfère ne pas penser à son éventuel héritage. Et c'est pourquoi elle prie chaque jour pour que Dieu accorde santé et longue vie à sa bienfaitrice.